c'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Voilà bien, c'est le rendez-vous du GAL, vous le savez, à vivre sur Impact FM et aussi Impact News sur Facebook. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va partir sur les routes, les chemins, les lignes de bus, les sentiers de notre territoire avec le Galfagno-Temblève. Avec nous en studio, Frédéric Chesley pour le projet Eco-Vallée. Bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Patrick. Quelqu'un vous connaissez également, Caroline Lecomte, chargée du projet mobilité avec Farmit. Bonjour Caroline. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs. Voilà bien. Alors au programme, retour sur le challenge. Un mois pour avancer autrement en milieu rural. Les formations au code de la route du cycliste, mais aussi une belle reconnaissance pour le Galfagno-Temblève, sélectionné par le réseau Wallon, le PAC, avec un focus tout à fait particulier sur un projet mobilité, considéré d'ailleurs comme inspirant tout à fait. Je m'adresse à Frédéric. D'abord, avant de parler concrètement de ce fameux challenge avec Caroline, est-ce qu'on peut rappeler dans quel esprit s'inscrit cette action mobilité au sein même du GAL, Frédéric? Oui, tout à fait. Effectivement, comme les 8 autres projets du Galfagno-Temblève, le GAL, c'est avant tout une dynamique collective donc, qui est basée sur la coopération. C'est vraiment un maître mot, ce mot coopération. Et donc porté par 4 communes, vous l'entendez régulièrement sur différents jingles, donc Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont, mais aussi les membres, donc les entreprises de Haut-Temblève et du Cercle Thermils dans le cadre du processus européen Leader. Alors, dans ce cadre précis du projet mobilité, l'idée, c'est pas de culpabiliser ni de dire aux habitants comment ils doivent se déplacer. L'idée, c'est plutôt d'ouvrir des possibles, de tester, de se remettre en mouvement à son rythme dans un territoire rural où chaque trajet raconte aussi quelque chose de notre quotidien. Alors au travers du projet Eco-Vallée, notre rôle est de donner de la cohérence, de la visibilité et surtout du lien entre chaque acteur, mais aussi du lien entre les différents projets du GAL. Alors la mobilité en fait pleinement partie, parce qu'elle n'est jamais isolée, Patrick, chez Madame Messier, on le sait, elle dialogue avec les autres actions, l'alimentation, le bois, l'eau, la biodiversité, les villages résilients, la formation, l'emploi, l'économie, les entreprises, le tissu associatif. Alors quand on parle de mobilité en milieu rural, parfois ça fait sourire, mais on parle évidemment de déplacement, mais aussi d'accès aux services, au travail, au commerce, aux loisirs, aux écoles, aux liens sociaux, aux hôpitaux. C'est une question très concrète, très quotidienne et en même temps profondément territorial. Ce qui nous intéresse avec ce projet mobilité dans le cadre du GAL, c'est de faire émerger des solutions robustes, réalistes surtout, adaptées à nos vallées, à nos villages, à nos habitudes aussi, mais aussi à nos envies d'avenir. Alors avancer autrement, c'est pas non plus renoncer, c'est pas laisser la voiture de côté, c'est parfois découvrir qu'un trajet, en fait, il peut devenir plus simple, surtout plus agréable, plus partagé et donc plus vivant. Finalement. Très bien, merci Frédéric. On revient dans un instant à vos côtés. On va s'adresser cette fois à Caroline. Caroline, le mois de mai dernier a justement été marqué par un challenge mobilité. On en a beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut en dire encore quelques mots ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc tout au long du mois de mai, nous avons invité les participants à repenser leur déplacement quotidien à travers ce fameux challenge, un mois pour avancer autrement en milieu rural. L'objectif, en fait, il est très simple. C'est, pendant un mois, tester d'autres manières de se déplacer. Donc le vélo, vous en avez parlé, la marche, les transports en commun, mais parfois aussi simplement réorganiser ces trajets. Il ne s'agit forcément pas de tout changer du jour au lendemain, comme vient de le dire Fred, mais d'essayer de prendre confiance et de voir que ça peut fonctionner parfois autrement. Donc nous avons eu cette année 34 participants, francophones et germanophones, avec des profils différents. On a eu des travailleurs, on a eu un adolescent, plusieurs familles qui se sont déplacées avec des vélos cargo et des longtails, des personnes qui se déplacent
pour leur quotidien autrement, mais aussi parfois pour leur travail, pour faire leurs courses. Et voilà, on leur a donné simplement des petites pistes pour changer leur mobilité. Et quels sont les moyens de transport les plus utilisés, Caroline ? En fait, le vélo a été très très présent. Plusieurs participants l'ont utilisé pour se rendre au travail, mais aussi simplement dans leur quotidien. Les transports en commun aussi étaient envisagés, ont été parfois redécouverts par certains des participants. Donc, c'est pas toujours simple chez nous, forcément. Il n'y a pas des bus tout le temps et sur toutes les lignes. Mais simplement, parfois, il faut se renseigner. Quels sont les horaires? Quelles sont les possibilités? Et il y a quand même moyen d'utiliser parfois cette alternative-là. Puis, on a eu pas mal de gens qui ont beaucoup marché. Notre adolescent, notamment de 15 ans, il a fait pas mal de ses déplacements à pied pour aller à l'école, mais aussi simplement pour se rendre chez ses copains ou à la musique. Et aussi, dans nos participants, il y en a qui ont simplement découvert des sentiers et des chemins qui sont tout près de chez eux et dont ils n'avaient finalement pas connaissance. Donc ce challenge a permis de tester autre chose, surtout de ralentir le rythme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. D'apprécier aussi les paysages que l'on traverse à pied ou à vélo, de porter un autre regard sur l'environnement. Dans un territoire comme le nôtre, c'est vraiment pas anodin. La mobilité, ça nous amène aussi à retisser du lien avec les lieux où l'on vit et que l'on traverse. Sûrement. Ralentir le rythme, vivre dans la sérénité, n'est-ce pas Frédéric ? Oui, ralentir le rythme tout en étant évidemment, on va dire, efficient ou en tout cas actif sur le territoire. Tout est une question d'équilibre, comme pour tout. Mais ce qui est vraiment passionnant dans ce qui s'est passé ici pendant un mois, c'est que c'est possible en fait. J'étais le premier à me dire oui, ok, ça va parfois nous rabâcher un peu les oreilles et puis ça va être compliqué. Mais en fait, c'est curieux, c'est intriguant. Et puis, comme tu as très bien dit, Caro, on redécouvre un peu notre territoire alors qu'on pense le connaître. Et ça, c'est magique. Et là, je tiens aussi à souligner le travail et l'application de l'ensemble des chargés de mission du GAL. Ils sont à disposition de la population, des communes, des entreprises. Ils sont parfois tiraillés dans différents objectifs et demandes. Et par contre, ils sont totalement dévoués à la cause qui est la leur. C'est leur projet, leur territoire. Et ça, j'aimerais bien vraiment souligner cela. En particulier, évidemment, toi, Caro. Puisque dans les questions de mobilité, elle dépasse largement les frontières communales et tu t'es particulièrement investi aussi parce que les habitants ne vivent pas leur quotidien en fonction des limites administratives, ça tu l'as bien compris. Ils travaillent parfois dans une commune, font leurs courses dans une autre, conduisent les enfants ailleurs, rejoignent une gare, une école, un service ou une activité. Alors forcément, Caroline, au Cette Farmite, est parvenue à créer des liens avec des autres GAL. Et c'est devenu essentiel. Donc dans le cadre du printemps de la mobilité, il y a eu une vraie dynamique wallonne autour de ces enjeux. Plusieurs GAL expérimentent, chacun avec son territoire, ses contraintes, ses ressources et ses idées, les différentes actions en termes de mobilité. Et donc ce partage d'expérience est extrêmement précieux. On apprend des réussites, mais aussi des difficultés, parfois même des erreurs. On voit ce qui peut être adapté, ce qui mérite d'être renforcé, ce qui doit rester très local, ce qui doit être généralisé. Alors ce maître mot, c'est le principe du processus leader, donc la coopération permet d'éviter de travailler chacun dans son coin. Et puis, petit scoop, petite anecdote, il y a cette reconnaissance toute récente, notre GAL, donc votre GAL, le GAL Fang Haut-Orblève, il y en a 21 en Wallonie, plus ou moins 16 en Flandre et 2500 en Europe. Et en particulier le projet mobilité, le GAL a été sélectionné par le réseau Wallon Pack pour faire l'objet d'un focus particulier. Et ça, il faut bien avouer que c'est très encourageant parce que cela montre que ce qui se construit ici, à l'échelle de notre petit bassin de vie, à l'échelle de la Haute-Orblève, peut inspirer ailleurs. Mais alors, soyons clairs, il faut rester humble. Nous sommes dans l'expérimentation, donc c'est normal, on ne comprend pas toujours, on se demande parfois, on se pose des questions. Rien n'est magique, rien ne sort de terre comme par magie. Il y a toujours du travail derrière. Et en revanche, chaque pas compte. Chaque trajet testé, chaque vélo ressorti, chaque bus essayé, chaque discussion avec un habitant, un élu, un entrepreneur nous apprend quelque chose. Et ça, c'est incroyable comme force. Incroyable, on était suspendu à vos lèvres. Alors, ne quittez pas, Frédéric, on revient à vous dans un instant. Caroline, cette fois, en parallèle de ce challenge mobilité, vous avez également proposé une formation dédiée aux cyclistes. De quoi s'agissait-il en fait ? Oui, en fait, nous avons proposé une formation au code de la route du cycliste afin d'accompagner les participants dans leur déplacement à vélo. Donc l'objectif, c'était surtout de leur donner les clés pour pouvoir circuler en toute sécurité,
comprendre les règles de circulation et gagner en confiance sur la route. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est souvent ce qui freine les personnes. Elles aimeraient bien utiliser leur vélo, mais elles ne se sentent pas en sécurité. Elles se posent des questions. Où dois-je me placer sur la route? Comment puis-je aborder un rond-point? Qu'est-ce que je dois faire quand la rue est étroite? Comment puis-je me déplacer en groupe à vélo? Et tout ça a été expliqué pendant la formation. On a répondu à toutes ces questions de manière vraiment très concrète. Et ces formations ont déjà rencontré du succès? Oui, donc on a déjà eu 3 sessions qui se sont données à Wem et à Malmedy. On a eu un beau taux de participation et surtout des retours vraiment positifs. Les participants nous ont dit qu'ils étaient vraiment contents, qu'ils avaient apprécié l'équilibre qu'il y avait eu entre les aspects théoriques et puis la mise en situation réelle sur la route après. Donc la formation combinait une partie en salle pour revoir les règles spécifiques du code de la route, les bons réflexes, les situations à risque ou les situations de circulation les plus courantes, et puis une partie directement sur le terrain. Et c'est cette combinaison en fait qui fonctionne vraiment bien. On comprend les règles et puis on essaye ensemble. Et quand on essaye dans un cadre rassurant, qu'on est accompagné, on se rend compte que beaucoup de choses deviennent vraiment plus simples. Oui, mais alors pourquoi avoir choisi une approche de groupe? Ben justement, rouler en groupe, ça crée un cadre rassurant, un cadre convivial. Les participants peuvent échanger leurs expériences, poser des questions et apprendre finalement les uns des autres. Encadrés par donc les formateurs, ils découvrent ensemble comment anticiper les situations de circulation et adopter les bons réflexes. Et puis surtout, il y a une dimension hyper humaine. On n'est pas seul face à ces hésitations. On se rend compte que les autres ont aussi les mêmes questions, les mêmes peurs. Et très vite, finalement, la confiance entre les gens du groupe augmente. Donc beaucoup nous ont indiqué qu'ils se sentaient à la fin de cette formation de 3 heures plus sereins, plus à l'aise après cette formation. Ils ont gagné en assurance, ils ont mieux compris la place qu'ils avaient sur la route et acquis des réflexes qui contribuent à leur sécurité, mais aussi à celle de tous les usagers. Caroline, une chose encore, quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à celles et ceux qui hésitent encore à se déplacer à vélo? Tout simplement que la confiance, ça s'acquiert en essayant, en connaissant les bons réflexes et en se faisant confiance. Il ne faut pas se mettre la pression. Chacun commence à son rythme. Parfois, ça peut être simplement un petit déplacement pour aller faire des courses, un déplacement de loisirs ou une fois aller au travail à vélo. L'important, c'est de tester simplement. Et donc, cette formation permet de lever de nombreuses appréhensions, de découvrir le vélo. Il peut être un moyen de transport accessible, agréable, où on se fait du bien, surtout lorsqu'on maîtrise les règles de la route et qu'on sait comment se comporter et comment vont se comporter les automobilistes face à nous aussi. Puis surtout, voilà, moi je suis un peu bisounours, mais Non. Non, tu es plutôt efficace. il y a le plaisir de bouger, de respirer, de voir des beaux paysages, de rencontrer, de voir des animaux aussi sur les bords de la route. Donc c'est pas seulement une question de mobilité durable, Patrick, bien que ce soit quand même mon objectif, mais c'est aussi surtout une qualité de vie qu'on a envie de retrouver. Sûrement. Bon, Caroline Bisounours alors, ce sera... Caroline Passion, je dirais plutôt. Caroline Passion. Bon, j'imagine que vu le succès, il y a d'autres formations prévues? C'est ça, oui, face à l'intérêt qui a été suscité par cette initiative. Des nouvelles sessions seront proposées à Stavelot et à Stoumont dans le cadre de la semaine de la mobilité, c'est-à-dire à la mi-septembre. Précisément à Stavelot, ce seront les 11 et 16 septembre et à Stoumont le 23 et le 25 septembre. Donc ce sera une nouvelle opportunité pour les participants de découvrir et de perfectionner leur connaissance du code de la route et toujours dans une ambiance conviviale, accessible et bienveillante. Et l'idée reste la même que pour les précédentes sessions, accompagner, encourager, donner confiance. Comme le disait Fred, pas de discours culpabilisant, simplement proposer des outils concrets pour celles et ceux qui ont envie d'essayer. Et puis, on aura aussi un autre atelier qui est proposé ici beaucoup plus proche au niveau date, c'est le 4 juillet à la Pile. C'est un atelier où on va apprendre à comprendre mieux les tarifs et les horaires du TEC et de la SNCB, comment trouver un horaire, où le trouver, recevoir une information autrement que par Internet, c'est encore possible. Et ça, ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent. Et on va essayer de désembrouiller tout cela lors de cette matinée à la Pile, le 4 juillet, de 9h à 12h. Formation gratuite. Bienvenue à tout le monde.
En conclusion, Frédéric, que retenir de cette dynamique mobilité au sein même du GAL? Déjà, petit clin d'œil, tu l'as bien dit, Caro, c'est gratuit pour les habitants de Wem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Donc ça, c'est pas anodin non plus. C'est ça aussi, cette dynamique, ce partenariat public-privé qui est concret. Et là, c'est un exemple qui est concret. Alors clairement, je crois qu'il faut retenir 3 choses. D'abord, la mobilité rurale, c'est un enjeu majeur, mais elle doit être abordée avec nuance. Nous savons tous que la voiture reste nécessaire dans de nombreuses situations. Donc le but n'est donc pas d'opposer les modes de transport, mais d'élargir la palette des possibles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce challenge et ces formations montrent que les habitants sont prêts à essayer lorsqu'on leur propose un cadre simple, positif et concret. Ce sont souvent les petites expériences qui font naître de nouvelles habitudes. Alors ça, la collaboration avec Farmit, qui est donc basée à Eupen et en lien avec les GAL germanophones, est aussi à souligner en termes de coopération. Donc cette action illustre bien l'esprit du GAL, coopérer, décloisonner, relier les projets et les acteurs. La mobilité touche à l'environnement, mais aussi à la santé, à l'économie, au lien social, à l'aménagement du territoire. C'est un fil qui traverse beaucoup nos préoccupations. Et donc, pour conclure, si notre territoire peut aspirer ailleurs, tant mieux. Mais l'essentiel reste ici. Avancer avec les habitants, avec les communes, avec les entreprises partenaires, pas à pas, sans jugement et avec confiance. C'est un peu les 3 points. Et petit clin d'œil, j'aimerais aussi en profiter pour saluer, remercier une personne qui est très importante pour nous au sein de l'équipe, comme tout le monde. Mais là, ici, aujourd'hui, un jour particulier, c'est Marie Monville, avec qui j'ai le plaisir de co-coordonner le GAL Fagnes-Montorblève, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Donc, une grosse pensée pour elle aussi et à l'équipe qui nous attend. Et en conclusion, cher Patrick, mesdames, messieurs, je dirais que dans une vallée, celle qui est la nôtre, celle de l'Orblève, l'eau trouve toujours son chemin. Alors c'est à nous, collectivement, d'inventer les nôtres. Eh ben voilà, jolie conclusion, Frédéric. Merci Caroline, merci Fred. On retient donc ce matin que la mobilité en milieu rural n'est pas une leçon à donner, c'est une aventure à construire ensemble, à vélo, à pied en bus, même en covoiturage ou même autrement. Chaque essai peut ainsi ouvrir une nouvelle habitude, forcément, et poursuivre l'actualité du GAL Fagnes-Montorblève et de ses nombreux projets. Rendez-vous sur Facebook, LinkedIn, mais aussi évidemment en radio chez nous sur Impact FM le mercredi 8h40 dans la presse locale et aussi sur Facebook. Le dernier mot, Frédéric ou Caroline? Caro, évidemment. Caroline? Mais Frédéric a bien résumé la situation, mais je voulais encore repréciser vraiment pour tous les citoyens, les entreprises, les communes, si vous avez des questions, venez vers nous. Questions mobilité, alimentation, bois, académie, etc. On est là vraiment pour collaborer, pour coopérer, pour échanger des idées et créer des choses ensemble. Très bien. Frédéric, on a 15 secondes. Qu'il en soit ainsi, continuons à construire ensemble le devenir, l'avenir de ce territoire d'exception. Un grand merci à vous d'être passé pour la séquence du GAL. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, 8h40. Dans un petit instant, les infos 9h et la musique pour suivre. Merci. Merci. Notre région, notre passion. Le GAL Fagnes-Montorblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.